Mon pote, nous sommes nombreux à traverser une phase rebelle. Mais j'étais un vrai monstre. Je jure que j'avais des vraies raisons. Je dis pas ça pour vous faire sentir mal ou quoi que ce soit, mais j'ai eu une enfance assez difficile. J'ai jamais vraiment connu mes parents, j'ai passé toute ma vie dans le système de placement familial. Je suis passée de famille d'accueil en foyer au moins 7 fois par an. Je sais ce que tu penses. Comment quelqu'un pourrait-il simplement se débarrasser d'un enfant dans le besoin? Eh bien, j'admets que c'est moi qui suis à blâmer. Du moins au début. Mais avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à mon histoire animée pour entendre d'autres histoires folles sur des personnes comme vous, comme moi. Si vous le faites, vous obtiendrez une tonne de j'aime sur votre prochain message. Croyez-moi, j'étais assez célèbre sur Insta pendant un moment. Vous voyez, cela fait partie de mon problème en fait. J'étais convaincue que la vie de famille n'était pas du tout pour moi. Malgré le fait que toutes mes familles d'accueil étaient plutôt gentilles, j'étais vraiment impolie et méchante. Je me souciais uniquement de faire des vidéos, de faire la fête et de prendre des selfies. J'ai pris l'habitude de voler des choses et de sécher l'école. Quand on me frustrait, je criais et criais à plein poumon. Je suis gênée de penser à ce jour, mais je pense que cela décrit assez bien le vieux moi. Je vivais avec ce joli vieux couple et 4 autres enfants adoptifs. Ils m'ont interdit de faire la fête les soirs d'école. Mais je suis quand même sortie et j'ai volé leur voiture pour y arriver. Quand je suis rentrée à la maison, tout ce qu'ils ont fait est de me punir de sortie et de prendre mon téléphone portable. J'étais tellement en colère que j'ai crié et brisé leurs affaires. J'ai fait pleurer la vieille dame. Je me sens horrible en y repensant. Je ne pouvais tout simplement pas me contrôler. Je sais pas comment j'ai été aussi méchante. J'étais pas méchante dans le fond, cependant. J'étais juste une enfant en difficulté. En fait, j'avais des accès de colère qui n'avaient rien à voir avec un mauvais comportement. Parfois, j'avais d'horribles cauchemars qui me réveillaient en hurlant. Mélangés à mes problèmes de comportement, beaucoup de foyers d'accueil n'ont pas eu la patience de mes crises. Par conséquent, j'ai bougé. À l'âge de 16 ans, j'avais fréquenté tous les foyers d'accueil de ma ville. J'ai essayé de garder mon sang-froid, mais honnêtement, j'étais terrifiée de me retrouver coincée dans un orphelinat jusqu'à ce que je sois adulte. Maintenant, j'étais peut-être un monstre, mais j'étais rien comparé aux résidents de l'orphelinat local. Il était rempli des pires enfants que je connaissais. Je voulais pas finir là-bas avec eux. Ils m'auraient battue. J'étais pas aussi dure que j'aimais le prétendre. Lorsque mon assistante sociale est entrée dans la pièce, j'ai fondu en larmes. Je l'ai suppliée de ne pas m'envoyer à l'orphelinat. Elle a réfléchi une seconde et a dit qu'elle pourrait avoir une option pour moi. Mais je n'allais pas l'aimer. À quel point cela pouvait-il être mauvais, j'ai demandé. Ouais, je sais ce que tu penses. C'est exactement ce que quelqu'un dit avant de se retrouver dans la pire situation possible. Mon assistante sociale a passé un coup de fil rapide et m'a fait savoir que j'étais prête à partir. Je partais juste à cet instant. J'ai ramassé mon sac à dos qui était plein de tout ce que je possédais et j'ai été mise dans le bus au milieu de nulle part. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais. Alors que le bus commençait à partir, j'ai cherché sur Google quelques photos de l'endroit. C'était même pas sur la carte. J'allais au milieu de nulle part. J'ai commencé à crier, j'ai couru, j'ai supplié le chauffeur de bus de s'arrêter, mais il a dit qu'il était déjà trop tard. J'ai posté un dernier selfie pour informer mes followers que j'allais faire une pause des réseaux sociaux. Quelque chose me disait qu'il n'y aurait pas de réseau au milieu de nulle part. J'étais une citadine, obsédée par Internet et les jeux, et je pouvais même pas regarder mon histoire animée là où j'allais. Mon service de téléphonie cellulaire a coupé peut-être au bout d'une demi-heure pendant le trajet. 3 heures plus tard, j'ai été réveillée par l'arrêt de bus. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu cet immense manoir effrayant. Je pensais que c'était la mairie, pour récupérer mes papiers ou quelque chose comme ça. J'ai été choquée lorsque le chauffeur de bus a dit « Nous sommes arrivés ». Je lui ai dit qu'il était censé m'emmener directement dans ma nouvelle maison. « Oh ma chérie !» il rit. « Ça y est !» Puis il est parti, me laissant seule avec mon sac à dos à l'entrée du manoir. Je me suis avancée prudemment jusqu'à la porte et j'ai frappé à plusieurs reprises sans réponse. J'ai appelé, mais j'ai toujours pas reçu de réponse. J'ai vu une lettre collée à la porte et j'ai décidé de l'ouvrir. Ça disait « Bienvenue à la maison, Charlotte. S'il te plaît, entre. » Effectivement, la porte était déverrouillée. Elle s'ouvrit lentement, c'était effrayant. Je suis entrée, j'ai décidé d'explorer. Maintenant, je sais que j'ai dit que l'extérieur était effrayant, mais c'était rien comparé à l'intérieur de la maison. C'était comme si c'était directement de la famille Adams. Il y avait d'énormes portraits sur le mur avec des photos de groupes d'au moins 20 ans, tous habillés de vêtements à l'ancienne, ainsi que tous les types de taxidermie. Cela ressemblait à l'ensemble d'un film d'horreur ou d'une secte. Et j'en connaissais même pas encore la moitié. Vous voyez dans le 6e sens ce que vous ressentez après avoir regardé un film d'horreur tard dans la nuit? Comme celui où vous pouvez sentir quelqu'un vous regarder. Eh ben j'ai eu ce sentiment.